Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Comme chaque week-end, les deux quintés décortiqués juste pour vous. Quintés qui sont organisés tout le week-end parce que ce sont les 48 heures de l'obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil. Samedi, nous serons sur le steeple. Dimanche, nous serons sur les haies. Sur le steeple chase, samedi, vous disais-je, avec le prix Cacao, 4400 mètres à parcourir par des concurrents qui sont en faible nombre. 13 seulement au départ. Donc, on devrait pouvoir s'en sortir. Moi, j'aime particulièrement dans cette épreuve les chevaux de terrain lourd que sont Cafertiti, c'est la casaque de Xavier Képol, entraînement très en forme, vous le suivrez durant tout ce week-end, celle de François-Marie Cotin. J'aime également Vol de Brion, qui est en haut de tableau, le numéro 2. Là encore, une piste alourdie devrait totalement servir ses intérêts. Et on peut s'intéresser à la candidature d'un cheval qui tourne autour depuis quelques temps, le temps que Yannick Foin trouve les bons boutons, c'est Alrock qui portera ici le numéro 11. Donc trois bases à mes yeux, mais des bases qui ne sont pas celles de tout le monde. Cafertiti, Alrock et Vol de Brion. Dans les chevaux que vous pourrez associer dans votre quintet, vous retiendrez bien évidemment Los Banderos, qui avait connu une longue interruption de carrière, qui avait montré l'année dernière une qualité réelle et qui vient de refaire surface à une cote d'outsider. Ce ne sera pas le cas là. Il sera peut-être d'ailleurs favori de cette épreuve parce que c'est une belle course pour lui. On rachète absolument. Et alors des deux mains, c'est Baby Boy, que je vous avais fait jouer la dernière fois. Ça s'est mal passé. Il avait pris une place, mais il n'était pas entré dans les places payées. On retient également Saint-Xavier, Diamond Charm, pour lequel j'aurais préféré une piste un peu moins lourde, et Bandit d'Aîné, qui lui est le compagnon d'entraînement de Cafertiti et qui porte le numéro 8. Mais n'oubliez pas, trois bases dans votre quintet de samedi, à savoir Cafertiti, Alrock et Vol de Brion. Voilà, j'ai réussi à vous le dire. Sachez que durant 12 week-ends, il y a beaucoup de belles courses, beaucoup de courses classiques. C'est l'un des plus beaux week-ends de l'année. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs les 48 heures de l'obstacle. Tous les champions sont de la revue, des entraîneurs à suivre. Je vous ai parlé de François-Marie Cotin. Je vous parlais bien évidemment, mais là c'est un peu la palissade, de Guillaume Macaire, de François Nicole. Et on s'intéressera également à la candidature des quelques chevaux que peut présenter Isabelle Gallorini, parce que la cote peut être au rendez-vous. Isabelle Gallorini, justement, on la trouve au départ du quintet de dimanche. C'est le prix Kunchenberg. Pour le coup, c'est une course de haies, réservée à des chevaux d'âge, à licence de 3600 mètres. Et Isabelle Gallorini présente deux concurrents. Amisol, qui défendra une première chance, mais bon, là encore, une cote d'outsider à l'arrivée, un peu moins de 10 contre 1. Et on a également Claude Duchesnay, qui est capable de faire quelque chose. On peut s'en servir de base spéculative au départ de ce prix Kunchenberg, dans lequel on retrouve des chevaux que vous connaissiez tous très bien. On commence bien évidemment avec Silverax, qui fait toutes les arrivées. On a un concurrent présenté par François Nicole qui s'appelle Song & Whisper. Lui, il fait toutes les arrivées aussi, mais n'arrive pas à gagner. C'est un peu problématique à ce niveau-là. Et on a quelques chevaux très intéressants. Je pense à Boston Paris, que présente Dominique Bressou, ou Muconzias, là encore, comme Los Banderas dans le prix Cacao. Muconzias est un cheval de terrain lourd qu'on avait un peu perdu de vue et qui vient de refaire surface en prenant la 4e place d'une course très intéressante à une cote d'outsider. Le terrain pourtant n'était pas lourd, c'est à mon sens un cheval de terrain lourd, mais il s'en est très bien sorti. Alors n'oubliez pas, dans ce quintet de dimanche, deux bases intégrales, Amisol, Claude Duchesnay, et pêle-mêle on associe Song & Whisper, qui peut éventuellement faire un truc, mais qui ne gagne jamais. Silverax, qui fait toutes ses courses, toujours à l'arrivée. On retient également Muconzi Ice, et on y ajoute Caillot de Paille et le Patriote.